Nous étions en 2016, 12 ans après que Godzilla ait fait ce qui aurait pu être sa dernière apparition dans Godzilla Final Wars, et le destin du roi des monstres pour l'avenir était incertain. Final Wars devait être la dernière apparition de Godzilla par Toho, peut-être même à jamais, son grand adieu. Comme l'a dit un sage extraterrestre, si seulement c'était si simple. Legendary, lors de leur entrée dans le Monsterverse en 2014, a dominé le box-office et relancé l'intérêt pour Godzilla et le genre kaiju après le succès de Pacific Rim. Les monstres géants redeviennent à la mode, une première depuis des décennies. Et maintenant, après plus d'une décennie, Toho était prêt à revenir dans le jeu. Né du chaos des catastrophes naturelles et de l'esprit de ses créateurs, Shin Godzilla est apparu. Toho voulait prouver que Godzilla restait vivant et actif mondialement, pas juste à Hollywood. Il n'allait pas se laisser distancer et tomber dans l'oubli avec le temps. Shin Godzilla a connu un grand succès au Japon, devenant le film Godzilla le plus rentable du pays, et a été salué pour son réalisme, ses effets spéciaux et son lien avec la catastrophe de Fukushima. Ailleurs dans le monde, Shin Godzilla a eu un accueil plus mitigé. Le public était divisé, mais hors du Japon, beaucoup trouvaient que l'aspect bureaucratique tranchait trop avec les films de monstres actuels axés sur l'action et une narration simple. Sans le lien à la catastrophe naturelle évoquée par Shin Godzilla, les spectateurs non japonais manquaient de connexion émotionnelle avec l'intrigue. Cela, combiné au design visuel unique mais déconcertant de Shin, était tout simplement moins attrayant que beaucoup ne l'auraient pensé. Shin Godzilla, qu'on l'apprécie ou non, a rapporté beaucoup et replacé le Japon sur la carte, prouvant qu'il pouvait rivaliser avec Hollywood. Et avec la sortie en 4K de Shin Godzilla au cinéma, ainsi que les rumeurs d'une éventuelle suite en production, je suis retourné voir ce film révolutionnaire pour voir où il en est aujourd'hui. J'ai hâte de me plonger dans cette rétrospective, mais assure-toi de t'abonner à la chaîne, sinon Shin Godzilla 2 ne sera jamais réalisé, et ce serait nul, non? Dis ce que tu veux, il y a beaucoup à louer dans ce film. J'adore les films qui savent créer tension et atmosphère de catastrophe. Et Shin le fait dès le début, te plongeant directement dans ce scénario de folie. Au premier acte, j'ai ri devant toutes les explications absurdes du gouvernement pour justifier ce phénomène insensé dans l'eau. Et tout cela te fait vraiment réfléchir aux faiblesses de nos dirigeants, surtout quand tout part en vrille. Je serais aussi furieux si mon destin était géré comme il gère Godzilla, donc je comprends pourquoi les Japonais s'identifient à cette histoire. Mais même si c'est intéressant et, oserais-je dire, captivant au début, cet aspect de la narration de Shin Godzilla devient un peu poussif au fur et à mesure que le film avance. Chaque fois qu'on revient aux gens dans une pièce, puis qu'on change pour une autre pièce, puis encore une autre, juste pour que de plus en plus de secrets soient cachés à ceux qui n'ont pas un rang assez élevé pour être au courant et présents dans la pièce du moment. Sérieusement, si le gouvernement fait ça dans la vraie vie, on est vraiment foutu. Dans le dernier acte, on supplie presque les dieux du cinéma de revenir à l'événement principal et à Godzilla. Donc, même après une décennie, l'aspect bureaucratique de Shin Godzilla reste quelque chose que seuls les Japonais ou ceux qui aiment les histoires à haute tension dramatique peuvent vraiment apprécier. C'est sans aucun doute quelque chose qui permet de comprendre pourquoi certaines personnes n'apprécient pas ce film. Mais ce ton réaliste de Shin Godzilla brille vraiment quand il quitte la politique pour se centrer sur l'humanité attaquée par ce monstre insensé. La dureté de ce film est rafraîchissante en 2025 alors que la plupart des films sont trop lumineux et caricaturaux. Le réalisme, l'éclairage naturel et les filtres de Shin Godzilla confèrent au film une ambiance étrangement réconfortante. Oui, ce ne sont pas deux mots qui vont habituellement ensemble, mais pour Shin Godzilla, c'est ce que je ressens. Combiné à un montage et une cinématographie astucieux, cela offre à la franchise Godzilla certains de ses meilleurs moments visuels. Je me suis souvent dit que c'était un plan génial en revoyant Shin Godzilla. Il y a quelques angles de caméra dans ce film qui donnent vraiment vie à toute l'idée. L'échelle que Toho parvient à capturer est tout simplement exceptionnelle. Mais même si on a eu beaucoup de plans sympas en mode point de vue de personnes au sol, il n'y a pas un seul personnage principal qui se met réellement en danger dans ce film. Et quand on y pense, en dehors d'une écriture correcte et d'un jeu d'acteurs solide, les personnages humains dans Shin Godzilla sont à la hauteur de leur réputation. Ils sont oubliables et font obstacle à Godzilla et à l'action. Rien contre les acteurs et actrices, ils ont fait du bon travail et il y a quelques personnages assez sympas pour le type de personnes qu'ils sont. Travailler pour le gouvernement ne peut te rendre que sympathique.
Mais ces gens se contentent de se cacher dans une pièce hors de danger. Je comprends leur geste pour dénoncer la médiocrité du gouvernement. Mais au final, personne n'est vraiment sympathique et personne ne fait grand-chose, et ça a fini par me lasser de l'aspect humain dans Shin Godzilla. Ce qui est sous, c'est qu'en quittant les petits politiciens pour rejoindre ceux qui essaient vraiment d'arrêter Godzilla, le film prend vie. Les aspects militaires de Shin Godzilla sont parmi les meilleurs, voire les meilleurs, de toute la série. Pas besoin d'être un passionné d'armes à feu ou un grand connaisseur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour voir une rangée de chars se mettre en position et tirer et se dire « D'accord, là, c'est génial ». Les dégâts qu'ils ont infligés à Godzilla ou leur absence n'ont pas d'importance. Au final, j'aime simplement voir toute la puissance de l'humanité déployée. Pour un pays sans armée moderne, ils savent vraiment rendre ces machines impressionnantes et authentiques. Ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas seulement les soldats sur le terrain qui comptent ici. Le dernier acte est l'un de ces plans insensés pour arrêter Godzilla que Toho a rendu célèbre au fil des ans. Ils stoppent Godzilla grâce à leur intelligence, leur ingéniosité et beaucoup d'explosifs. En mettant en place un piège élaboré pour amener Godzilla exactement là où il devait être, en utilisant des trains et des bombes plutôt que des chars et des missiles, ils font tomber Shin Godzilla au sol. Tout comme dans Godzilla Minus One, cette scène m'a fait ressentir une certaine fierté humaine. Quand nous cessons les bêtises et unissons nos esprits vers un but, nous pouvons presque tout accomplir. Même si cela donne à Godzilla une grosse crise de gel du cerveau. Parlons maintenant de cette version de Godzilla. Probablement le deuxième design de Godzilla en prise de vue réelle le plus controversé après celui de 1998. Chacun a son Godzilla préféré, il n'existe pas de meilleur design de Goji. Détester est un mot fort, mais je n'aime vraiment pas le design de Shin Godzilla. J'ai appris à le respecter et ce n'est pas le genre de chose sur laquelle je vais me disputer parce que ce n'est pas si important, mais le Goji aux yeux globuleux, ça ne me plaît tout simplement pas. Heureusement, même avec son air de souffrir d'arthrite, je peux dire que j'apprécie ce Godzilla. À chaque apparition de Shin Godzilla, il capte toute l'attention, même simplement pour observer à quel point il est répugnant. Godzilla ne fait pas grand-chose, il se contente de se promener de façon menaçante. Il est juste là debout de façon ménacante. Même face au Godzilla des années 50, Shin Godzilla paraît rigide et sans vie. Cela m'aurait plus dérangé si les créateurs de Shin n'avaient pas permis au public de comprendre que ce Godzilla était cette créature momifiée et monstrueuse. Shin Godzilla reste immobile et ne réagit pas comme un être vivant. Même si cela peut déplaire aux puristes de Godzilla, cela rend Shin unique, un point à considérer. Une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé les premières fois que j'ai regardé Shin Godzilla, c'est qu'à l'origine, ce monstre devait être un animatronique pour rendre hommage à l'héritage des gars en costume de la franchise. Cependant, pendant la production, Toho a vite compris que cet animatronique n'allait pas faire l'affaire. Ils ont donc opté pour les images de synthèse. Avec un budget limité et peu de temps pour créer Shin Godzilla, choisir de faire du monstre une créature rigide et inquiétante, censée être impossible, a selon moi renforcé la réussite visuelle du film. Beaucoup de ces erreurs et problèmes dus à l'animation rapide imposée à Shin pour ce film sont pardonnables, car la conception de cette version de Godzilla permettait à son apparence et à ses mouvements saccadés de masquer les défauts d'animation. Si Shin Godzilla bougeait de façon plus réaliste, comme le Godzilla du Monsterverse par exemple, le résultat final en pâtirait car visuellement, ces mouvements réalistes prendraient beaucoup trop de temps à produire. Ils seraient donc faits à la hâte, et on verrait tout de suite que ça fait vraiment faux. Il y a donc quelque chose à dire sur à quel point Shin Godzilla rend bien lorsqu'il est intégré dans ces lieux réels. Malgré le design extravagant du monstre, l'environnement s'accorde très bien avec lui. Dans l'ensemble, les effets spéciaux numériques dans Shin Godzilla sont vraiment solides pour un film étranger à petit budget, et c'était le meilleur que la série Toho ait vu jusqu'à l'arrivée de Godzilla Minus One. Tout cela a été mis en avant lors de ce que beaucoup considèrent comme la plus grande explosion atomique de Godzilla. À mi-film, Shin Godzilla déchaîne sa fureur. Tout ce qui a construit cette scène et instauré la tension sur ce qui va arriver est presque parfait. Le contraste des couleurs, l'ombre et la lumière, les angles de caméra, tout ça frappe fort, les gars. Et puis, ils ont pensé à ajouter la cerise sur le gâteau. La musique et le design sonore de Shin Godzilla sont intéressants. De nouveaux effets sonores très frais sont présents, mais, fidèles à la tradition Toho, certains effets du premier Godzilla sont encore réutilisés.
J'ai toujours du respect pour cela, mais c'était bizarre d'entendre certains chars avec un son moderne et puissant, puis la fois suivante, avec des effets vieux de 60 ans qui les faisaient ressembler à des pistolets à air comprimé. Et dans le cas de la fameuse scène du porc-épic atomique, la musique orchestrale inquiétante, que l'on pourrait penser inadaptée à cette scène, l'amplifie en réalité pour atteindre un niveau d'épique qu'elle n'aurait pas avec une musique plus générique. La musique rend tout encore plus tendu. On dirait une partie d'échecs tendue entre l'humanité et un monstre. Excellent travail. Entre effets, design sonore, musique et composition intelligente des scènes, Shin Godzilla a atteint son objectif. Et à la fin, on a eu un film qui a rendu hommage à l'héritage de Godzilla, tout en réussissant à se démarquer, devenant un film culte pour certains publics, et à ce jour, il reste l'un des sujets les plus recherchés lorsqu'il s'agit de créer du contenu sur Godzilla en ligne. Aimez la vidéo si vous êtes venu pour Shin Godzilla. Et je pense que beaucoup de cela est probablement dû au fait que le film préparait une suite, voire même une série, pour ensuite tout annuler. Le mystère autour de la série a renforcé la curiosité sur le monstre, poussant les gens à vouloir en savoir plus et à imaginer de nombreuses théories. Voici donc mes réflexions finales sur Shin Godzilla. C'est un film qui est passé tout près de devenir une œuvre emblématique de l'histoire du cinéma. Il racontait une histoire fidèle au passé de Godzilla, à ses actions et aux événements réels qui ont été les catalyseurs de sa création. Mais au final, son design unique mais pas très attrayant visuellement, ainsi que l'accent mis sur la bureaucratie entourant la gestion de Godzilla, qui rallonge le film et le rend parfois un peu ennuyeux, ont empêché Shin Godzilla d'atteindre le niveau de succès que nous avons vu avec Godzilla Minus One. Je dois admettre que la montée en puissance avant Shin Godzilla était incroyable. J'aurais aimé voir plus de points de vue de personnes au sol pendant sa destruction. Je pense que cela aurait rendu ce film plus intéressant pour plus de personnes. Même avec toutes ces critiques, Shin Godzilla est l'un de mes films de Godzilla préférés, et je pense qu'il mérite sa place dans l'héritage de Godzilla. Je vais terminer la vidéo avec cette déclaration finale. De nos jours, Shin Godzilla est l'enfant du milieu oublié des films Godzilla. Les versions Monsterverse et Minus One reçoivent la plupart de l'attention et des éloges, mais Shin Godzilla est toujours là et il prospère. Ce film et cette version de Godzilla ont une immense base de fans passionnés, avec des fans qui sont encore en colère qu'une suite ait été annulée. Du moins pour l'instant, tout prend son sens à la fin. Shin Godzilla est l'incarnation même d'un film culte classique. Ce qui, si on y réfléchit, est exactement ce que Godzilla a toujours été. J'espère que ce focus sur Shin Godzilla vous a plu. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. J'aimerais refaire plus de vidéos comme celle-ci, alors dites-moi ce que vous aimeriez voir ensuite et comment une série comme celle-ci pourrait s'améliorer. Donnez-moi vos retours, je vous remercie tous et passez une bonne journée. C'était Jacob, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C BFWATCH Télévision 2021.